Même en ce qui concerne la mission, c'est au Seigneur de nous conduire. Vous ne pouvez pas dire, Dieu m'a chargé de telle mission, donc maintenant je pars faire la mission. C'est au Seigneur de vous conduire dans la mission. Un jour, je dis, comment alors que j'étais avec un compagnon d'œuvre, dans la vision, on a rencontré un frère qui s'appelait André, dans la vision. Il y a peut-être un André dans la salle. Dans la vision, le frère s'appelait André. C'était dans les années 97. Et un ange s'est approché à côté de ce frère. Dans la vision, ce frère, il lui a dit, il faut que tu déposes d'abord ton don d'évangéliste et tu acquiers d'abord la maturité spirituelle. Et ce frère, dans la vision, demandait à haute voix, mais qu'est-ce que c'est que la maturité spirituelle? Et dans la vision de ce frère, je lui ai dit, laisse. Je suis en train d'aller à Douala et je vais tenir sur la maturité spirituelle. Et puis après, dans la vision, je suis arrivé à Douala, j'ai frappé à la maison d'un frère qui s'appelait Paul. Il a refusé d'ouvrir la porte. La vision s'est arrêtée. Je me suis réveillé et le Seigneur m'a dit, je veux que tu ailles un séminaire sur la maturité spirituelle. Je me suis dit, dis donc, je ne connaissais pas la ville de Douala. Je ne la maîtrisais pas. Je me souviens un jour, on était allé prier pour quelqu'un quand j'étais avec mon Seigneur. Et on était parti la nuit et rentré le matin. Donc, c'était en pleine nuit. Je ne connaissais pas la ville personnellement. Et Dieu me dit d'aller tenir le séminaire dans cette ville-là. Et je devais aller avec un frère. Et il y a eu, le Seigneur a mis dans ma pensée un beau frère qui travaillait là-bas. Et nous nous sommes engagés donc à accepter ce que le Seigneur disait. Il devait y aller avec un frère. Et le Seigneur m'a dit, il faut que vous y alliez demain. Et à l'époque, j'étais tellement foiré. J'avais du mal à avoir souvent 100 francs. Mais je me souviens que le lendemain, Dieu m'a dit, vous devez y aller demain. Et le soir, je me disais, Dieu va pourvoir ce soir. Dieu n'a pas pourvu. Le lendemain est venu, je me suis dit, c'est sûr que Dieu comprend que c'est pas quand même. Il disait aujourd'hui, mais je ne vois pas comment il va y aller. Dieu m'a dit, il faut que tu y ailles. Allez, lève-toi, va retrouver frère, le frère en question, il restait à Mokolo. Et le taxi c'était 150. J'avais 200. Et le Seigneur m'a dit, il faut que tu ailles à Douala maintenant. Le frère ou pas Douala. J'ai dit, Seigneur, j'ai 200. Il m'a dit, va à Douala. Et j'ai pris, mettons, j'ai arrangé mon sac. J'ai pris le taxi. D'abord pour aller chez le frère. Ça fait que j'ai dépensé 150. J'atterrissais chez le frère avec mes 50. On était en train d'aller à Douala pour tenir le séminaire sur la maturité spirituelle. Et quand j'arrive chez le frère, lui aussi c'était un chômeur, il n'avait rien. Quand j'entre chez lui pour lui dire, bon, ok, il faut qu'on y aille, je me disais, bon, il faut que je le prenne et puis on verra comme ça. Dieu m'a ton leader un peu bête, mais moi je vais lui dire ce que Dieu m'a dit. Et puis on est parti. Et je suis arrivé donc, quand j'entrais, il m'a tendu un billet de 5 000. Il m'a dit, j'ai 5 000. Il y a, mon oncle vient de me donner 10 000 tout à l'heure. 15 minutes avant que j'arrive chez l'oncle, lui donnait 10 000. Et voilà comment, il n'y a pas de problème. On est en train d'aller à Douala, non? Dieu a dit, on continue seulement le chemin, on arrive à Douala. Et puis maintenant, arrivé, pendant qu'on est dans le bus, un frère me dit, il y a un homme de Dieu qui s'appelle Paul, j'étais son nom. Amen. Peut-être il y a quelqu'un qui le connaît, il risque de se fâcher. Alors maintenant, il s'appelle quelque chose. Donc comme il y a beaucoup de Paul, je vais savoir de qui il s'agit. Et maintenant, je suis arrivé, non, il m'a donné l'adresse que bon, comme tu parles d'aller tenir un séminaire, au moins il faut que tu ailles dans une église quelque part. Donc il y a eu l'église de Paul, ce Paul-là. On est donc arrivé chez ce Paul. Je ne sais pas dans quel quartier il était, parce que quelqu'un risque de le repérer. Alors, on est arrivé dans le quartier, on est entré et puis il nous a reçus. Je lui ai dit, le Seigneur m'a demandé de venir tenir, je lui ai raconté tout. Bref, voilà. C'est comme je venais de vous raconter là.
Et il m'a dit, ok, bon, il faut d'abord partir, je vais voir. Et j'ai fait comme ça, 1 semaine, 2 semaines, la 3e semaine est engagée, je suis toujours là en train de poireauter, je dois tenir le séminaire. En fait, Paul ne m'a pas reçu. Je me suis souvenu que dans la vie, à la du frère Paul, et il n'avait pas ouvert. Je ne me suis jamais fâché contre lui, parce que je savais que c'est comme ça que ça devait se faire, donc finalement. Et Dieu m'a dit, un jour, c'était à Aquanor. Ouais, c'était dans il y a une pharmacie quelque part à Aquanor. Donc je ne restais pas à côté de là. Et le frère avec qui j'étais parti, lui restait à Bonamoussadi. Il a dit, son oncle était à Condam, dans une maison qu'on appelle la maison verte. Donc maintenant je me suis levé pour aller. Dieu me dit, il faut que tu y ailles. Moi, il n'avait même pas 5. Et ça, après tout ce que Dieu m'avait montré, je ne me cassais plus. Donc je me suis levé, j'ai tapé, moi je tape pour aller au Bonamoussadi. Pendant que je suis en train d'y aller, le Seigneur me dit, arrête-toi ici. Je m'arrête, il me montre la plaque. C'était la plaque d'une église. Donc il avait mis une très grande plaque en route. Il m'a dit, il faut que tu ailles là-bas. J'ai commencé à demander c'est où. On m'a conduit, c'était dans le quartier, je suis arrivé. Et puis, j'ai rencontré le pasteur, un pasteur qui était là. Il s'appelait Willy, je ne dis pas le reste. Puis, donc maintenant, Willy Car. Donc maintenant, ça fait déjà beaucoup. Alors j'ai parlé à Willy de que voilà, Dieu m'a dit, voilà. Nous étions jeudi dans le jeudi soir. Il m'a dit, nous avons réunion demain, vendredi. Donc tu vas tenir le séminaire ici pendant 3 jours. Donc 3 jours, cela signifie que quand les chrétiens vont venir vendredi, on va leur dire qu'ils devront supporter et venir samedi, même comme ce n'est pas prévu. Et le culte de dimanche, comme ça te fait 3 jours de séminaire. Et j'ai tenu le séminaire. Dieu s'est manifesté tellement puissamment dans ce séminaire. Je vous épargne les détails. Quand nous sommes en train de rentrer, Willy me donne sa carte de visite. Et il est écrit dessus, Willy K. André. Je me souviens de mes attentes. Dans la vision, on était en train d'aller quelque part, il y avait un frère, qui était André. Et Dieu lui dit, dépose d'abord ton don d'évangéliste, tu acquiers d'abord la maturité spirituelle. Et André disait que, qu'est-ce que c'est que la maturité spirituelle? Je lui ai dit, je suis en train d'aller à Douala pour tenir un séminaire sur la maturité spirituelle. Et maintenant, je viens de terminer un séminaire, Willy me donne un carte de visite et il s'appelle Willy André. Dieu avait conduit lui-même les choses. De manière aussi simple que ça. Ah, vous direz, c'est pas aussi simple que ça si vous voulez, mais voilà. Alléluia. Donc avec la méthode de Dieu, ce n'est peut-être pas aisé. Ce n'est pas aisé, mais au bout, le témoignage est glorieux. Il faut que notre cœur grandisse aujourd'hui dans les méthodes de Dieu, même au détriment des nôtres. Pour cela, nos cœurs doivent se plaire dans sa façon et non dans la nôtre. Dieu ne manquera pas de susciter le long de notre route des gens qu'il va utiliser pour nous montrer la voie à suivre. Dieu veut conduire nulle part ailleurs dans la voie de la sagesse, si nous refusons d'être sages à nos propres yeux. Même en ce qui concerne nos réunions et nos cultes, ne nous coinçons pas absolument sur des liturgies établies. Laissons Dieu prendre merveilleusement par des choses que nous n'avons pas préparées. Lisons Nombre 14, verset 24. La Bible dit 14, 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Amen. Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie. Je signale que c'était tout un peuple. Tout le peuple de Dieu a résisté à suivre la voie du Seigneur. Caleb et seul. 2 personnes dans tout un peuple.
Alléluia. Il est hors des promesses de Dieu. Mais il y a un chemin tracé par Dieu pour y aboutir. Les enfants de Dieu ont des promesses que le Seigneur leur a faites. Mais ils ne restent pas connectés au Seigneur pour que le Seigneur les conduise jusqu'à bon port. Israël devait suivre simplement le Seigneur. Ils auraient fait juste une année. Et de là est arrivé si se comptait de suivre le Seigneur. Mais ils ont fait 40 ans. Tu as ta 40e année depuis la promesse. Tu te plains contre Dieu. Tu es ce que tu suis. C'est méthode, tu es en train de le suivre dans comment il te conduit. Si vous prenez une autre voie, vous n'entrerez pas en possession de votre héritage en Dieu. Dieu a donné une promesse. Il vous a dit voilà ce que je ferai toi. Si tu ne le suis pas, tu ne feras jamais ça. Si tu ne suis pas le Seigneur pour qu'il te mène jusque là où il a dit, alors il se va de tourner en rond pour rien. Puisqu'il t'a dit voilà là où arrivera. Maintenant il veut simplement que tu lui donnes la main et il t'amène là. Et toi tu dis bon, Seigneur tu m'as dit là où j'arriverai. Bon, reste tranquille. Tu vas voir comment je vais te faire. Je suis quand même ton fils. Tu vas voir comment il va faire pour y arriver. Donc observe bien. Tu vas voir qui a la promesse que je suis. Je suis un grand homme de foi. Seigneur, tu verras comment je vais y arriver. Si vous vous conduisez là où il a promis de vous amener, vous n'y arriverez pas. Dieu avait dit à Israël, voilà, je vous mets en terre promise, le lait, le miel et tout. Et il les a tous tués en route. Ils ne sont pas arrivés. Vous pensez différent? Dieu veut vous conduire quelque part. Il vous a promis là où c'est. Mais si vous ne le suivez pas, vous n'y arriverez pas. Alléluia. Ça c'est très important. Il y a beaucoup de choses dans cette marche avec Dieu. Même l'élévation, même tout. Ça passe par marcher dans la voie de Dieu. Que Dieu a prescrite pour que vous arriviez. Vous savez, le Seigneur a demandé d'écrire la prophétie biblique. J'ai fini d'écrire la prophétie biblique. Et j'étais plus foiré qu'une souris d'église. Et j'avais que mon manuscrit. Dieu m'a fait grâce un jour d'avoir une machine à taper. Une seule. J'ai récupéré, j'ai réussi à taper content. Ça ressemblait quand même déjà à quelque chose. J'ai fini de taper mon manuscrit. Et mon manuscrit était là. J'avais réussi à taper 2 livres. Et Dieu me dit, tu vas sortir la prophétie biblique, tu dois la sortir. Et l'année est venue, il m'a dit c'est le moment. Moi j'ai d'abord dit bon c'est bien, je suis d'accord. Sortons le livre. Il n'y a pas de souci. Et un jour, une dame est arrivée et elle m'a donné l'adresse de son père qui était imprimeur. Elle a dit, pasteur, tu avais prié pour moi et Dieu m'a béni d'aller aux États-Unis. Elle y est jusqu'à aujourd'hui. Elle m'a oublié. Mais seulement, ce qu'elle retient, c'est que quand même à cette période-là, en 99, elle a donné la terre qui était imprimeur. Et j'ai pris cet argent, j'étais allé à Douala, à ce fameux séminaire. Je ne savais pas dit qu'elle maîtrisait Douala. Là, elle me parlait de son père du côté de Bonabéry. Tenkam Press. Alors, en demandant, j'y suis arrivé. Et je suis arrivé le soir, j'avais l'imprimeur. Et quand il est arrivé, très fatigué, c'était un vieillard, vraiment bien touché. Et je lui ai dit, bon voilà, ta fille, mais il ne se souvenait pas du tout que sa fille avait dit pareil. Et ça m'a découragé déjà, parce que quand vous parlez avec quelqu'un, il ne sait pas comment vous parlez, ça vous... même si vous continuez de parler, mais il y a déjà une chute par vous. Vous êtes déjà, en vous-même, vous êtes déjà rentré. Le découragement est déjà là. Et il m'a dit, tu as écrit quoi? Je lui ai dit que bon voilà, je lui parlais de la prophétie biblique sur la, parce qu'il y avait 2 manuscrits. Un sur le cantique des cantiques et un sur la prophétie biblique. J'ai choisi de lui parler, je parlais.
Et lui, il avait sommeil. Et puis après, plus j'étais en train de parler, il s'est réveillé bien. Tu dis quoi? J'ai continué de parler. Il m'a dit, c'est ce qui est écrit là-dedans? Je lui ai dit oui. C'est toi qui as écrit ça? Je dis que oui. Parce que de toute façon, moi, je n'étais rien découragé. Voilà un peu. Et il a commencé, il me dit, mais non, le livre ne doit pas rester dans les tiroirs. Et il me dit, voilà, pour sortir le livre, ça coûte tam. Je dis que, mais papa, tu n'aimes même pas ça? Il me dit, ah bon? Et c'est comme ça que, finalement, il me dit, bon, ok. Je vais avoir réfléchi. Il dit, mais non, ce livre, je sens que ce livre ne doit pas rester comme ça. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui, il n'a plus de tranquillité. Il ne savait plus quoi faire, ses pieds ne tenaient plus le sol. Et il m'a dit, ok, voilà, je vais imprimer ton livre. Même si tu es de ma charge. Et il a lui-même, malgré la fatigue, parce que c'est quelqu'un qui avait un cancer de foie dont on lui avait donné un mois à vivre. Il a lui-même traduit le livre, malgré son état, en anglais. C'est Dieu qui lui a donné. Parce que déjà, il ne lisait plus, ses yeux étaient déjà mortis. Et le Saint-Esprit lui a donné une telle force qu'il a traduit le livre lui-même pour dire que non, ça ne doit pas sortir seulement en français, il faut que ça sorte dans les deux langues. Et il a sorti le livre gratuitement. Et après avoir sorti le livre, l'année qui suivait, il est décédé. Cela signifie que nous étions au mois de mars, on lui avait donné un mois à vivre, mais Dieu lui a donné un an à vivre pour qu'il fasse son boulot. Et quand il est décédé, je n'avais pas encore eu le temps de récupérer mes livres. La veuve a dit non, il n'est pas question, c'est que tu récupères quelques livres ici. Je n'ai pas vu une seule facture que tu as payée ici. Ce sont les livres de mon mari. Et mon nom est écrit dessus, auteur Alain Joseph Assamba. Et c'était les livres de ça. L'imprimerie était à Douala, mais l'imprimerie, parce que là, ça c'est le travail de son mari, elle ne va pas faire le travail de... Elle est restée à Libé, elle a récupéré, elle a amené là-bas à Libé. Et on dit, il faut que tu portes plainte parce qu'il y a l'OAPI, il y a les droits de... Donc lui-même il a sa part, ainsi de suite. Moi j'ai refusé. On m'a promis janvier, février, mars. Il y a une femme qui est à Libé. J'ai vu ton livre là-bas. Elle dit que si tu ne vas pas prendre ton livre, elle va brûler ça. Je suis quitté de à 5h du matin pour récupérer le premier bus. Je suis allé jusqu'à Libé. Je suis arrivé là-bas, j'ai récupéré mes livres dans des sacs. Des milliers de livres. Et j'ai pris le cas. Le Seigneur avait fait sa façon. Et j'ai récupéré. Je ne sais pas si autrement, cette femme qui est grosse, avec plein de moyens, on ne sait pas comment, on allait s'en sortir. Mais la méthode de Dieu s'est passée d'une manière, si vous voulez, ça a trop pris du temps. Tu es là, tu pries, les années passent, les mois passent. Ton livre est coincé quelque part. Mais comme c'est comme ça que Dieu impose que tu fasses, tu le fais. Amen. Je peux aussi vous dire que Dieu se plaît plus avec celui à rencontrer la personne qui aime ses méthodes qu'avec celui qui l'appelle ou appuie juste dans ce qu'il fait. Ça signifie que c'est vrai, vous appelez la présence de Dieu pour qu'il vienne. Vous avez des projets, vous voulez que Dieu vous avez des façons de faire, vous dites Seigneur, voilà ce que j'ai prévu, s'il te plaît, aide-moi, ainsi de suite.
Dieu, vous êtes son enfant. Mais il plaît au Seigneur d'aller à la rencontre d'une personne qui sait qu'il lui montre comment il doit faire. Ouais, là il est content de lui. Il sait que voilà, donc je vais être Dieu quelque part. Dire à quelqu'un comment il doit faire, il va faire. Ou quelque part, je vais régner. Quelque part, je serai le Seigneur, c'est moi qui serai le berger, le guide. Moi, je serai Dieu là-bas. Et il aime une telle personne. Il aimerait être auprès de vous. Parce que là, il est Dieu. Que d'être juste celui-là qui doit gueuler. On l'invoque. La manière dont Dieu a mené Joseph sur le trône d'Égypte devrait nous faire tirer une leçon sur l'infaillibilité de ses méthodes. Malgré les apparences. Dieu est un être assez incroyable dans ses méthodes. Quel que soit le coinçage. Alléluia. Nous allons lire le psaume 101, verset 6. Et avant de lire ce passage, je voudrais simplement vous dire que les méthodes de Dieu sont surnaturelles. Dieu fonctionne dans le surnaturel. Si tu as choisi de marcher avec Dieu, ça tu dois marcher dans le de Dieu. C'est-à-dire tu ne peux plus marcher dans les voies, non, tu ne peux plus faire les choses normalement. Je vais vous dire quelque chose. Dieu m'amène au lycée technique. Je me retrouve au lycée technique. Je suis en train de faire un probatoire cette année-là. Et moi, je suis en G. La liste sort du ministère de l'Éducation. On voit souvent deux. Et moi, je n'y vais pas. Je sais que moi, je suis en G3 avec une seule G3. Première G3 au lycée technique en 93. En 93, 92, ces années-là. Et j'arrive et j'ai pas besoin d'aller regarder puisque de toute façon, il n'y a qu'une seule G3. Peut-être on va nous réparer deux classes, mais de toute façon, il n'y a pas de souci. Je suis pas allé. Parce que le soir, les élèves vont souvent pouvoir... Il y a le... Et moi maintenant, le lendemain, j'entre dans ma salle de classe, je regarde la liste, je ne vois pas mon nom. Imaginez-vous, vous êtes préparé toute l'année. Je ne vois pas mon nom, c'est grave. Et je dis à mon professeur, on avait notre professeur de technique commerciale, c'était un Français. Je lui dis, monsieur, je n'ai pas vu mon nom sur la liste. Et il y avait une camarade de classe qui s'appelait Assam Andjongo. Ouais, moi je m'appelle Abala. Et lui il est sorti et il a vu Assam Andjongo. Bon, lui, il est venu me dire, mais votre nom est sur la liste. Je lui ai dit, non, c'est pas mon nom, monsieur. Et il est venu, il a regardé, je lui ai dit, mais Assam, là, voilà. Voilà, en plus, moi, je suis un garçon fille. Et maintenant, mon nom était sorti en G1. Mon nom est sorti en G1. Je me plains, non, mes camarades me disent, mais gars, composant les filles, gars. C'est les filles qui étaient plus là-bas. On me dit que va là-bas. On me dit que, mais attends, pour y aller, j'ai passé les cours, puis toute l'année, les cours de G1 pour aller en G1. Donc je ne sais pas comment je vais le faire là. Et il y a un professeur qui a écrit, il est venu, il a pris le crayon, il a écrit sur la liste qui était sur le mur là. Il a écrit à Samba. Alors il m'a dit comme. Et mes camarades ont ri. Ils m'ont dit que, en fait, les noms sont sur l'ordinateur. Donc maintenant, lui il écrit ton nom là, c'est juste pour que tu. J'ai dit ça, il faut que je parle. Le Seigneur m'a dit, tu composes. J'ai composé. C'était le français. On démarrait toujours par le français. Et j'étais le meilleur élève de ma classe en français. Je suis venu, j'ai fini avant tout le monde. J'ai donné la feuille. Et puis je suis sorti, j'étais troublé en moi, cette histoire de nom. Et puis, l'après-midi, on nous changeait de salle. Donc on devait aller composer, composer dans la salle. Quand nous sommes dans la salle, un élève arrive. Il dit, quel est l'élève qui s'appelle Assamba Alain Joseph ici? Je me lève. Mais il avait un air vraiment pas